Les super riches n'ont pas bonne réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. On les accuse d'être les profiteurs du monde actuel quand on ne les soupçonne pas carrément d'être des voleurs ou des tricheurs. Il y a l'humoriste Audrey Vernon, l'auteur du spectacle « Comment j'ai épousé un milliardaire ». Audrey Vernon, vous êtes à l'affiche au Sentier des Halles d'un spectacle intitulé « Comment j'ai épousé un milliardaire », le premier one-woman show économique entièrement consacré à la finance et aux 1011 milliardaires du classement annuel du magazine Forbes. Marc Ladré de la Charrière fait donc partie de vos personnages. C'est une question qui est de plus en plus souvent discutée d'ailleurs, ce plafonnement des hauts revenus. Mais on peut en parler. Je pense que ce qui est très très désagréable, et je suis d'accord avec vous, c'est l'idée d'enrichissement sans cause. C'est de se dire... Ce gars-là, il n'est pas plus intelligent qu'un autre, il n'est pas plus machin, il gagne plein d'argent. C'est un peu le loto, en fait. C'est un peu le loto, il y a un côté chance. Bon, moi, je pense que quand on crée une boîte, c'est pas que le loto. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai aussi beaucoup travaillé. Peut-être à un moment, j'ai une bonne idée, etc., je pense. Mais c'est marrant parce qu'on dit ça pour des gens qui gagnent beaucoup d'argent en montant des boîtes, mais on ne dit pas ça pour des sportifs, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un grand sportif, il court 1000 fois plus vite qu'un autre? Moi, je ne pense pas. Mais je pense qu'il est bien meilleur. Donc, c'est normal qu'il gagne beaucoup d'argent. Et globalement, à un moment... Eh ben, quand on est meilleur que d'autres, ou qu'on a de la chance, ou qu'on est au bon moment, eh ben, on gagne beaucoup d'argent. Le monde est comme ça. On peut dire. On est ouvrier. Quand on est ouvrier, qu'on travaille beaucoup. Il y a plein d'ouvriers qui ont monté des entreprises et qui ont gagné beaucoup d'argent. Ouais. Non, mais il y en a, vraiment. Et donc, oui, en restant ouvrier, on devient rarement millionnaire. Mais ça, c'est sûr. On ne va pas se mentir. En revanche, il y a des ouvriers qui ont monté des boîtes, qui ont gagné beaucoup d'argent. Et la question, pour moi, c'est pas empêchons ces gens-là de gagner de l'argent. Parce qu'en général, quand ils ont gagné de l'argent, au passage, ils ont redistribué. C'est comment est-ce qu'on fait pour que tous, globalement, on aille un peu mieux. Et donc c'est finalement la question de la répartition. Elle est intéressante. On peut en parler, mais ce n'est pas la question de comment empêcher les gens de gagner de l'argent. C'est comment est-ce qu'on répartit cet argent. Audrey Vernon. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de footballeur dans la liste de Forbes. Aucun footballeur dans la liste de Forbes. On ne parle pas du tout de la même échelle de richesse. Il faut savoir que mais il faut savoir qu'un footballeur est un pauvre. Enfin, moi, parce qu'un footballeur qui a beaucoup plus d'argent que moi. Oui, d'accord, mais un footballeur est quelqu'un qui vit de son travail. Donc il faut savoir que depuis le Moyen Âge, à partir du moment où pour vivre uniquement la force de son travail, on est considéré comme un pauvre. Voilà, donc un footballeur est un pauvre, puisqu'un footballeur, c'est lui qui court pour marquer le but, c'est pas un petit Chinois. Voilà. Un footballeur est un pauvre. Un footballeur vit de son travail. Excusez-moi, je vis de mon travail, je crois, mais enfin bon... Mais vous n'êtes pas dans la liste de Forbes. Ah non, moi je suis un... Ouais, bon, voilà, vous êtes un pauvre. Enfin, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance et beaucoup d'argent, et je pense que c'est assez choquant de dire aux gens qui nous regardent que je suis pauvre. Enfin, moi je pense que si je le disais, ils trouveraient ça choquant. Donc non, je pense que... Mais vous vivez de votre travail. Ok, enfin si on définit ça comme ça, c'est un peu différent. C'est un peu particulier. Effectivement, il y a les super riches dont je suis très très loin de faire partie et j'y serai sûrement jamais. Après, je pense. Non, mais pour que les choses soient claires, on est super riche à partir de plusieurs millions d'euros. Moi, après, dire à quelqu'un qui gagne le SMIC que quelqu'un qui a 10 millions d'euros est pas très riche, c'est un peu, je trouve, c'est un peu bizarre de votre part, mais donc. Audrey Vernon. Oui, moi ce que je comprends pas, c'est est-ce que vous trouvez pas ça ridicule toute sa vie de s'acharner à gagner de l'argent en vivant du travail des pauvres pour à la fin leur donner. Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Warren Buffett, il faut savoir que quand même, il a 7% de Coca-Cola, il a Johnson & Johnson, Procter & Gamble, c'est-à-dire que tous les pauvres du monde entier, toute la journée, quand ils vont au supermarché, donnent des sous à Warren Buffett, et à la fin, pourquoi est-ce qu'ils redonnent tout ? C'est absurde. Moi, j'ai peut-être un début de réponse, justement, parce qu'en règle générale, les riches, il faut redorer le blason. Et pour redorer le blason, on fait un geste de charité. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de charité-là. À ce moment-là, parce qu'il faudra attendre longtemps pour que tous les gestes de charité puissent arriver, à ce moment-là, pourquoi on ne se pose pas la vraie question de les taxer ? Donc, quand est-ce qu'on va mettre en place un revenu minimum ? Obama, il est en train d'y réfléchir. Un revenu maximum, vous voulez dire ? Oui, un revenu maximum pour que les minima sociaux... Je rappelle tout à l'heure, vous avez parlé des pauvres au niveau mondial. Je rappelle, en Europe, 85 millions de pauvres. Alors, moi, ce que je propose, c'est autre chose. Je propose que les plus riches payent leurs impôts. Vous verrez dans notre livre sur le président des riches à quel point les plus fortunés sont très peu citoyens français et organisent toutes sortes de manœuvres. Avec des avocats fiscalistes, on raconte des histoires extraordinaires.
d'accord pour les donations, d'accord pour vos fondations, mais d'abord qu'ils payent leurs impôts à l'État français. Non, mais les fondations, c'est ridicule quand même. Les fondations, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'à la base, ils n'ont qu'à pas faire de profit s'ils ne veulent pas gagner d'argent? Ça ne sert à rien de faire du profit, c'est pour le redonner aux pauvres après. Ok, alors, j'aimerais vous poser un truc, c'est si vous pouviez juste arrêter de regarder l'autre côté de la table en disant on vous propose deux, parce que moi je suis pas en politique, je fais pas. Oui, alors c'est vrai que je suis pauvre. Ça veut dire, moi je considère vous êtes très très riche. Je considère comme riche quelqu'un qui gagne plus de 44 000 euros par mois. Alors est-ce que vous êtes dans cette fourchette-là? Je gagne moins par mois parce que j'ai un salaire qui est de 10 000 euros par mois, mais qui est déjà très très bon. Et par ailleurs, j'ai beaucoup d'argent que j'ai gagné en vendant ma voix, donc je me considère comme riche. Tout va bien, merci. Et dire à quelqu'un comme Bill Gates, vous avez gagné de l'argent en faisant travailler les pauvres, vous auriez mieux fait de ne pas les employer pour ne pas leur donner. Effectivement, on pourrait ne pas créer d'emploi et personne ne travaille, et comme ça, tout le monde serait pauvre. Mais je pense que ça ne serait pas très efficace. Donc, elle faisait allusion à ceux qui consommaient les produits fabriqués par... Les personnes qui fabriquent les ordinateurs, les employés de Foxconn, vous en faites quoi? Les employés de Foxconn qui se suicident actuellement, qui sont payés 170 yens par mois, c'est-à-dire à peu près 110 € pour fabriquer nos iPods et nos ordinateurs et tout ça. Je ne pense pas que ce soit des yens, mais ok. Microsoft ne fabrique pas d'ordinateurs pour votre information, mais limite, ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais juste dire, c'est que dire à quelqu'un qui va donner des dizaines de milliards de dollars à une fondation qu'il aurait mieux fait de ne pas gagner l'argent, je trouve ça pas très sympathique. Je veux dire, on peut payer correctement les employés. Des dizaines de milliards de dollars. Je vais poser si vous pouviez, ce serait génial que vous le fassiez aussi, parce que. Mais d'où il vient cet argent? Il est bien venu du travail des pauvres, cet argent. Des salariés. Alors, les gens qui travaillent ne sont pas tous pauvres, déjà. Elle vient d'où la marge, si elle vient pas du travail des pauvres? Alors, vous soulevez un sujet intéressant. Je pense qu'il y a un des gros problèmes en France, c'est qu'on a une mauvaise compréhension du capitalisme et qu'on oppose un peu basiquement le capital et le travail. Et je pense que ça vient souvent d'un clivage gauche-droite où chacun refuse un peu d'écouter l'autre pour entretenir les problèmes, et ça se passe au niveau des deux côtés. Je pense qu'on est dans un monde où, pour créer des richesses et les répartir, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, parce qu'ils ont besoin d'un salaire pour gagner leur vie, pour payer leur loyer et consommer, et se nourrir et s'habiller. Donc c'est vrai pour tout le monde. Donc on peut renoncer à l'idée de travail, mais c'est compliqué à mettre en place. Donc voilà, donc il y a plein de gens qui travaillent, qui sont pas pauvres, et heureusement qu'il y a des gens qui créent des emplois pour que tous ces gens puissent vivre le plus correctement possible. Je vais vous poser la question. Foxconn, par exemple. Je ne connais pas cette société. Foxconn, la société chinoise qui fabrique des iPods. Vous savez qu'il marge à 40% Steve Jobs sur les iPods. C'est énorme quand même. Je vais poser la question autrement à Michel. Parce que c'est quand même à travers la richesse qui est créée par des créateurs d'entreprises qui créent des emplois, qui donnent du travail et qui payent des impôts pour financer la collectivité, les hôpitaux, les cliniques, etc. et les écoles. Donc moi, ma conclusion, faisons tout, chacun de notre domaine, pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de jeunes entrepreneurs, de façon qu'ils créent de plus en plus d'emplois et de façon que notre pays puisse se développer de mieux en mieux dans une économie mondiale difficile. Vous savez très bien que ce n'est pas les riches qui payent le plus d'impôts. Pas du tout. Je ne parle pas des riches, je parle des créateurs d'entreprises. Je ne pense pas que notre voisin, quand il y a une dizaine d'années, il a créé son entreprise, excusez-moi d'être votre ambassadeur, il ne s'est pas dit « je crée mon entreprise, j'ai une idée pour être riche ». Il a créé son entreprise, il était tellement heureux avec son idée, il a mis en œuvre, il avait 1 employé, 2 employés, 3 employés, et la consécration du libéralisme et du capitalisme, c'est qu'effectivement, il y a un enrichissement personnel. Alors, est-ce qu'il vaut mieux le communisme? Je ne sais pas. Je réside à Paris, et tous mes associés aussi. On arrive à payer nos impôts en France. Et il n'est pas parti à l'étranger. Et mes enfants vont à l'école, et comme ça, ils vont aussi avec mes impôts en partie, et c'est très bien. Les entreprises du CAC 40 sont celles qui payent le moins d'impôts. Les entreprises cotées. Évitons, s'il vous plaît, de faire en sorte que les jeunes créateurs soient un peu déçus sur le climat général français, et qu'ils aillent créer, parce qu'il y a le dumping fiscal à l'étranger, tous les pays autour de la France, donc pas l'Allemagne, mais les autres font du dumping fiscal, évitons de les décourager. Ouais. Moi, je suis trop vieux pour ça, mais évitons de les décourager, qu'ils aillent créer des emplois là-bas plutôt de les créer en France. Alphonse Allais a dit une très jolie chose, il a dit il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Carrément.